Coucou, bienvenue sur ma chaîne Les Arts Divinatoires de Shana. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance générale et sentimentale pour les scorpions du 31 au 6. Vous pouvez me retrouver sur Facebook, les cartes de Shana pour les guidances privées. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. Vous y retrouverez mes disponibilités ainsi que les tarifs. Je vous mettrai également mon adresse mail si vous souhaitez me contacter directement par mail. Et je vous mettrai également le lien de ma deuxième chaîne Shana Cartomancie où je vous initie à la cartomancie. Je vous apprends les méthodes de tirage, la signification des cartes et je poste également des vidéos sur les relations de flammes jumelles de la rencontre à l'union. Donc n'hésitez pas à aller faire un petit tour et à vous abonner. N'hésitez pas non plus à vous abonner à cette chaîne, activer la clochette de notification, likez, partagez et surtout faites-moi vos retours en commentaire. Pour la partie générale, je vais utiliser l'oracle secret d'émeraude, donc pour tout ce qui sera travail, amour, argent, santé, selon ce qui en ressortira. Ensuite, on fera un point sur le sentimental avec le petit Béline et on ira chercher des messages avec le petit oracle des guides de lumière et le petit oracle de l'âme sœur. Alors, on commence avec l'oracle des secrets d'émeraude, donc pour les scorpions, ascendant lunaire vénusien, pour la semaine du 31 au 6. Allez, c'est parti. Donc, pour les scorpions, ascendant lunaire vénusien, du 31 au 6. Scorpion, ascendant lunaire vénusien, du 31 au 6, s'il vous plaît. Alors on commence, bon, on parle de patience, de lenteur, les choses prennent du temps, ça prend énormément de temps. On peut également me parler de votre impatience. On voit qu'il y a eu un éloignement, donc vous prenez peut-être beaucoup de temps. Vous vous accordez du temps, j'entends, plutôt par rapport à un éloignement, par rapport à une rupture. Vous prenez du temps pour vous, vous prenez le temps pour moi de retrouver une stabilité, une solidité pour entamer quelque chose de nouveau. On voit bien hein, que vous attendez la stabilité, on voit qu'il y a une intention positive en tout cas dans tout ça, puisque vous avez compris hein, que vous avez été épuisé par une situation qui n'était plus possible pour vous. Et du coup, voilà, on voit qu'il y a cette rupture et vous prenez le temps pour moi de vous reconstruire, de retrouver une solidité, vraiment une solidité, une stabilité pour pouvoir aller de l'avant. Donc ici, on voit hein, qu'on parle de justice, donc on peut me parler d'une personne dans le domaine de la justice. Hein. On peut également me parler d'une personne qui a des choix à faire, qui doit également s'imposer et se faire respecter pour pouvoir aller dans une autre direction.
Pour moi, c'est ça. Il y a une direction à prendre, mais vous devez faire respecter votre choix. Vous devez apprendre à faire respecter vos choix, en fait, et vos décisions. Donc, on voit maintenant hein, que vous êtes en train de vivre l'instant présent. Si ce n'est pas le cas, on vous invite à le faire pour éviter les surmenages, pour éviter la fatigue. Donc, on voit que vous vivez l'instant présent par rapport à des conflits qu'il y a pu avoir par rapport à une personne donc, qui peut travailler au niveau de la justice, mais également par rapport au choix que vous avez fait. C'est quelqu'un qui n'accepte peut-être pas la décision que vous avez prise et pourtant on vous demande d'apprendre à vous faire respecter et à faire respecter vos choix. On voit ici qu'il y a une situation qui est éphémère, hein, vous êtes prudent ou prudente par rapport à cette situation. On parle d'une personne qui a des intentions et des énergies négatives. Donc on vous demande de faire attention par rapport à cette personne. Donc on peut toujours être sur le plan du travail comme sur le plan sentimental. Hein. Là, il n'y a rien de défini. Donc on voit que vous allez avoir une opportunité de vous reconnecter, de vous ancrer et de faire un travail de guérison. Ok, donc on voit que les choses prennent du temps par rapport à un lien avec la justice. Donc on peut me parler d'une personne qui travaille au niveau de la justice. Votre vie prend peut-être du retard à cause de cette personne, mais on peut également me parler de retard au niveau d'une prise de décision. Cette prise de décision, on vous dit hein, que cette situation, c'est quelque chose qui est éphémère. On voit que vous avez fait le choix ici de vous éloigner de cette personne puisqu'on vous a mis en garde. Pour moi, vous avez eu quelqu'un qui vous a mis en garde par rapport à cette personne. Vous apprenez maintenant à être solide, à être stable par rapport à des énergies ou à des intentions qui ont été négatives envers vous. On voit maintenant que vous avez une personne autour de vous avec des intentions et des énergies positives et on vous demande de vivre l'instant T pour pouvoir vous reconnecter et pour pouvoir vous guérir. On voit ici que vous avez été fatigué, épuisé par rapport à des querelles et à de la jalousie, mais on vous dit que vous allez avoir une opportunité qui arrive à vous. Donc, je continue. Allez, Scorpion, ascendant. Pardon, excusez-moi. Alors, bon, il y a des choses qui arrivent très rapidement hein, pour vous, les scorpions, pardon. On me parle de la famille. Donc, on peut me parler d'une personne dans l'entourage familial. On peut également me parler d'une personne qui a une famille, hein, qui a déjà des choses de ce côté-là. Vous sentez, on vous demande de vous reconnecter à vous-même, d'écouter votre intuition par rapport à ça. Ne soyez pas dans le contrôle parce que du coup, vous allez bloquer vos intuitions, vous allez bloquer ce que vous pouvez ressentir. On voit que vous êtes quelqu'un d'indépendante et d'autonome, mais vous avez tendance à contrôler les choses qui peuvent vous arriver et du coup à bloquer certains événements. On voit ici que pour certains, alors je précise bien que c'est pour certains scorpions malheureusement puisqu'il n'y aura pas pour tout le monde, pour certains scorpions vous avez trouvé votre destinée, votre avenir. Pour d'autres ça va arriver assez rapidement. Ça a été long parce qu'il y a eu des blocages, il y avait des décisions à prendre, mais du coup là ça va arriver assez rapidement. On voit ici que vous avez un lien et un attachement fort avec une personne avec qui vous êtes destiné. Donc il y a des blocages. Pour moi les blocages c'est le fait que vous ne vous faites pas confiance et que vous n'écoutez pas votre intuition et que vous restez dans le contrôle. On me parle bien ici qu'il y a une complicité avec cette personne, mais les choses paraissent bloquées. Parce que vous restez dans le contrôle. Vous ne vivez pas au jour présent et vous ne vivez pas l'instant T comme il se doit. Donc, je continue.
Déjà, on me donne le oui, hein, donc c'est positif en fait. Par rapport à une situation, il y a quelque chose de positif. Allez, Scorpion, c'est ascendant lunaire vénusien du 31. Voilà, on l'a. C'est bon, moi j'ai retourné, tant pis, ce n'est pas grave. Donc on voit qu'il y a eu un repli sur soi, hein, il y a une période de solitude hein, par rapport à une situation qui a été plutôt passionnelle. Aujourd'hui, on voit que vous retrouvez le calme, la sérénité. Vous êtes en train de retrouver l'entente, le bonheur. On me parle d'une personne balance, scorpion, sagittaire et tout simplement le fait de savoir lâcher prise. On me parle d'un déménagement à venir. Hein. Il y a un déménagement qui arrive. Alors, bon ben voilà, on voit hein, qu'il y a le bénéfice, la récompense par rapport à un homme. Donc il y a un homme avec qui il y a le triomphe, la réussite qui vient et on me donne le grand oui. Mais encore une fois, voilà, vous portez des masques et vous restez dans le mensonge. Vous restez encore une fois dans le contrôle. Hein, c'est les scorpions là. Donc essayez de ne pas contrôler, vivez l'instant T. J'ai envie de vous dire, lâchez prise. C'est un peu facile à dire, mais pour certains scorpions, il faut lâcher prise hein, pour enlever les blocages. Oui, parce qu'il y a une belle réussite là avec un homme. Hein. Il y a un homme dans votre entourage avec qui il y a quelque chose de positif et avec qui vous êtes destiné, j'ai envie de vous dire. Si c'est vous, messieurs, dans ce cas-là, c'est que vous êtes sur la bonne voie avec quelqu'un ou avec une rencontre à venir. Donc, ben voilà, on me parle d'engagement, hein, d'une relation d'engagement. Après une période de chagrin, de remords, de tristesse, on vous dit que vous pouvez faire confiance hein, en cette personne qui est dans votre vie ou qui rentre dans votre vie. Mais voilà, encore une fois, on vous dit de vous débloquer, de vous délivrer. C'est une personne peut-être qui est un peu immature, on a ce retour un petit peu enfantin, un petit peu joyeux qui revient, de pureté. Et on vous dit ici hein, que vous avez cette communication un petit peu enfantine avec cette personne, mais qui vous amène justement à vous ouvrir à lui. Hein, et ça va aller vers du coup l'engagement de la relation. Donc on voit qu'il y a un nouveau cycle qui vient, il y a du changement, du renouveau qui vient. On vous dit ici que vous allez avoir une occasion de vous voir avec cette personne et de voir que vous vous entendiez super bien. On vous demande de lâcher prise. Alors c'est peut-être une personne qui n'habite pas dans la même ville que vous, dans le même pays que vous. Tout simplement, la situation vous paraît improbable finalement. Donc, on voit que vous avez besoin de repos hein. Concernant le travail, vous avez besoin de repos parce qu'on vous dit que pour le moment, vous êtes dans la négativité et que les choses ont vraiment du mal à bouger en fait. Vous restez dans l'impasse parce que vous êtes trop dans la négativité. Donc, on me parle peut-être d'une fin de cycle ou sinon on me parle d'une personne Capricorne, Verseau ou Poisson et on vous dit hein, qu'il y a l'abondance qui vient, l'abondance, l'équilibre. Hein. Donc, tout va bien. Allez, on va aller voir maintenant du coup avec le petit Béline pour le côté sentimental. Bon, même si on a déjà une petite partie sur ce côté-là, on va aller voir un petit peu pour creuser. Hein. Allez, on y va. Allez, Scorpion sentimental, ascendant lunaire vénusien.
Allez, on parle de réussite, hein. Réussite sur l'union. C'est plutôt pas trop mal. Alors, on a l'accident, l'imprévu, les choses qui avancent. Il y a des choses imprévues qui arrivent à vous, hein. Là, les scorpions, vraiment, il y a des choses que vous n'attendez plus. On parle d'honneur. Donc, c'est quand même, encore une fois, positif, hein, puisque bah, l'honneur, c'est quand même quelque chose de très, très bien. Donc, je vais quand même juste faire un point sur ça, hein. Voilà, satisfaction. Satisfaction, admiration sentimentale. Je pense que là, on est plutôt sur la satisfaction, hein, après une période un peu d'enfermement. Vous commencez à accepter, à lâcher prise pour enfin, en fait, ça rejoint vraiment le secret d'émeraude, hein, puisque voilà, on parle que les choses prennent du retard parce que vous avez du mal à lâcher prise. Et maintenant, vous acceptez de lâcher prise et vous allez avoir que du positif, hein, sur le sentimental. On voit qu'il y a des choses totalement imprévues, hein, qui arrivent, donc c'est plutôt pas mal. On parle de découverte. Bah oui, vous allez découvrir beaucoup de choses sur le plan sentimental. En tout cas, vous allez découvrir une personne sur ce côté-là qui va vous amener à l'honneur, qui va vous amener à des choses tellement improbables. On parle d'un ennemi, on parle d'une personne toxique, hein, dans votre entourage, quelqu'un ou quelque chose qui n'est pas bon sur le plan sentimental. On voit que par rapport à cet ennemi, vous allez prendre de la hauteur. Vous allez vous élever à un autre niveau que cette personne ne pourra pas suivre finalement. Donc, on parle de la beauté. Effectivement, hein, vous allez prendre de la hauteur. Moi, c'est ce que je vous dis. Vous allez prendre vraiment de la hauteur. Pour la beauté, moi, bah, pour moi, et encore une fois, c'est encore très positif, hein. L'épanouissement, la réalisation de désirs qui vient. Donc, effectivement, on a cette personne, hein, qui vous empêche, hein, qui vous frustre un petit peu, qui vous empêche de vous élever. Mais là, vous allez aller vers cette découverte d'un amour que vous ne connaissez pas. Et ça va être une satisfaction pour vous, hein. Donc, on parle de vous lâcher, de vivre l'instant présent, d'accepter votre destinée également. Puisque si vous n'acceptez pas cette destinée, bah, du coup, vous bloquez encore une fois les choses, hein. Donc, ce n'est pas ce qu'il faut faire. Alors, je vérifie quand même, hein. Oui, voilà, vous êtes sur la bonne voie, hein. Actuellement, là, dans le présent, aujourd'hui, vous êtes sur la bonne voie, sur la voie pour retrouver la paix, pour retrouver la sérénité sur le plan sentimental. Vous allez avoir cette sagesse. On voit qu'il y a eu un inconfort, oui, j'ai envie de dire inconfort, je sais pas pourquoi, l'inconfort sentimental, mais ça va se débloquer, hein. Ça va se débloquer, et moi, j'ai quelque chose d'assez vite, hein. Mm. On voit, hein, ouais, vous avez la fatigue morale. Vous avez une fatigue morale, mais il y a des imprévus qui viennent à vous et des imprévus positifs, puisqu'on me donne quand même les honneurs, hein. Donc on voit que vous avez été fatigué, vous avez eu du mal à lâcher prise. Vous avez pris du temps pour lâcher prise, j'ai envie de vous dire, par rapport à une situation qui a été pénible pour vous, par rapport à une relation qui a été pénible pour vous. Mais là, vous êtes décidé à prendre de la hauteur, hein, par rapport à cette personne. Et on voit que finalement, vous allez trouver cette sagesse, cette paix intérieure qui va vous amener à débloquer certaines choses. D'accord? Allez, je continue. Eh ben voilà, on les a, c'est bon. Alors, encore une fois, on me donne le bonheur, hein, de deck, le bonheur. L'entreprise, donc la création, la conception, donc vous commencez à
concevoir le changement, vous commencez à concevoir que vous pourriez avoir des choses beaucoup plus positives. Donc on voit qu'il y a l'abondance, la famille, donc c'est ce que je vous disais, hein, la maladie. Vous allez aller vers l'abondance. On peut également me parler ici d'une grossesse, pourquoi pas à venir. En tout cas, vous allez vers du changement, encore une fois, des changements positifs et des changements imprévus. Si vous lâchez prise, hein, vous allez avoir des choses magnifiques qui vous arrivent. Pour certains scorpions, hein, c'est ce qu'on vous demande, de lâcher prise. Ensuite, on peut également me parler hein, que vous avez eu peut-être des petits soucis au niveau familial, mais que maintenant, voilà, vous allez réussir à changer, vous allez commencer à concevoir le fait de changer, et c'est ce qui va vous amener à cette abondance. Hein. La grâce, la grâce. La grâce, pour moi, c'est une des meilleures cartes. J'adore cette carte. J'adore cette carte, je ne sais pas pourquoi, j'adore cette carte. Donc la grâce, hein, reprendre les choses en main. Hein. C'est ce que je vous dis, hein, vous êtes en train de concevoir hein, le fait de changer, de retrouver un équilibre. En tout cas, on a un homme qui pourrait vous amener hein, à retrouver cet équilibre. Ouais, j'ai quelque chose de nouveau, j'ai le feu. On a quelqu'un, pour moi, alors c'est pas que l'impulsivité, on a aussi cette personne très chaleureuse hein, qui ravive un petit peu cette flamme en vous, qui vous amène à retrouver l'équilibre, qui vous amène à retrouver quelque chose de positif en vous. Hein. Donc encore une fois, c'est très positif parce que du coup, on va vraiment sur le chemin du changement, sur le chemin de la création, de la conception, de concevoir, de changer, de concevoir, de retrouver la paix intérieure. Et je trouve que c'est plus que bien vraiment. Alors, hop. Pour la conclusion, on va voir un petit peu les scorpions, ascendant lunaire vénusien du 31 au 6. Alors, ça ne veut pas sortir là pour les scorpions du 31. Ah, si. Allez, une dernière carte pour les scorpions sentimentales, ascendant lunaire vénusien du 31 au 6. Ok. Alors, la calmie. La calmie, en fait, là, en dos de deck, j'ai l'union. Donc, c'est très bien. La calmie, le bonheur, c'est génial, encore. Hein, la passion. Ok, la trahison. Le hasard. Ok. Donc pour moi, là, vous allez vraiment retrouver le calme. Par rapport à une trahison qu'il y a eu par le passé, on voit qu'il y a eu quelque chose de surprenant. Il y a quelque chose d'inattendu qui vient à vous. Et on vous parle de passion, on vous parle de bonheur. Donc je vois que pour moi, vous allez rencontrer une personne, ou vous avez peut-être déjà rencontré cette personne, qui va vous faire vivre cette passion, qui va vous faire vivre ce bonheur. Hein. Donc on voit ici qu'il y a l'union. Mais vous êtes encore indécis par rapport à cette personne et pourtant il y a un nouveau départ. Tout simplement, il y a un nouveau départ. Vous allez sortir de cet enfermement dans lequel vous vous êtes mis par rapport à des fatalités en fait. Hein. Pour moi, vous sortez de cette idée de j'ai vécu ça et ce sera toujours comme ça en fait. Moi, c'est ce que j'entends. Vous allez en sortir. Vous allez comprendre en fait que votre destinée est ailleurs. Avec une nouvelle personne, une personne qui vous amène l'équilibre. Hein. Allez, on va aller voir avec le petit oracle de l'âme sœur. Allez, scorpion, ascendant, lunaire. Hop, non, là, il y en a beaucoup trop. Je vais prendre juste ces deux-là et ces deux-là, du coup. Donc, en dos de deck, nous avons l'amour engendre l'amour. Tu en recevras une confirmation positive dans les prochains jours. Continue d'aimer et tu continueras de recevoir en retour des bénédictions toujours plus grandes. Ferme les yeux et ressens ta connexion spirituelle avec toute forme vivante présente sur cette planète.
Chaque personne, animal, arbre et fleur, ressent l'océan, le vent, le ciel, toutes choses en parfaite harmonie, mues par l'unique flux éternel de l'amour. Donc, encore une fois, c'est positif. C'est positif. Peu importe les changements que la vie m'apporte, rien ne changera mon amour pour toi. Tu donnes un sens à ma vie. Grâce à toi, je me sens en sécurité. Je te voue une reconnaissance éternelle. Merci. Tu es un joyau, même s'il est possible que tu ne le vois pas. Ce que tu considères comme imparfait est une illusion. Même dans les ténèbres, ta lumière brille éternellement. Je te suis reconnaissante d'exister, mon amour. Tu donnes en toute liberté, de façon inconditionnelle. La vie est un flot continu de bénédictions grâce à ton immense amour. Chaque expérience, peu importe que tu la perçoives comme bonne ou mauvaise, s'accompagne d'un cadeau qui parfois n'est révélé qu'au fil du temps. Aie confiance, tout est comme il doit être. Là, c'est bon. Et on va aller avec le petit oracle des guides de lumière. Allez, Scorpion, ascendant lunaire vénusien, du 31 au 6. Ok, donc en dos de deck, nous avons la vie est une pièce de théâtre. Tu es sur Terre pour évoluer et tu endosses un nouveau rôle à chaque incarnation afin d'expérimenter. Prends conscience du rôle de chacun dans cette grande pièce de théâtre et accueille les interactions à vivre avec les autres. Tu apprends de ta résilience. Lorsque tu traverses des épreuves, des difficultés, tu sais les affronter et les dépasser avec force et courage. Ta grande résilience te permet toujours de te relever avec brio et de continuer ton chemin enrichissant de ces apprentissages. Pardon. Décidément. Allez, donc ouvre ta conscience. Prends conscience des mondes visibles et invisibles qui t'entourent, des autres dimensions et de l'énergie vitale qui circule entre tous les êtres où qu'ils soient. Ouvre-toi à d'autres réalités subtiles car il y a plus grand que ton champ de vie personnel. Prends soin de toi. Il est temps de t'occuper de toi et de ne plus t'oublier. Deviens ta priorité et sois à l'écoute de tes besoins. Chouchoute-toi, fais des activités qui te plaisent, ne néglige pas ton corps et sois à l'écoute de ton cœur. Reste ancré dans ton présent, ne fais pas de projections pour ton futur et n'aie pas de regrets vis-à-vis du passé. Sers-toi simplement de tes acquis positifs pour vivre pleinement aujourd'hui, car c'est dans l'ici et maintenant que tout est possible et réalisable. Donc voilà les scorpions. Alors j'espère que cette guidance vous plaira et qu'elle vous apportera des réponses. Moi je vous retrouve très bientôt pour les guidances des autres semaines du mois d'août. Je vous embrasse et à très vite. Bisous.